Bonjour. Aujourd'hui je vous propose des sous-tasses, sous-verres, sous-bocs, sous ce que vous voulez. Vous le disposez sur votre table, vous mettez votre petite tasse dessus et voilà, c'est tout mignon. Ça fait du bien, c'est une petite pastèque et c'est l'été. Voilà. Je voulais vous remercier, toujours, vous êtes toujours un tout petit peu plus nombreux sur ma chaîne, c'est super sympa. Merci pour les commentaires. Je sais que sur certaines vidéos la musique était trop forte, je le sais, je le sais. Je vais pas refaire la vidéo parce que c'est du travail et tout ça. Mais voilà, j'essaye de m'améliorer. Je suis pas vidéaste, hein, donc je fais ça vraiment gratuitement pour le plaisir, pour vous, parce que ça fait plaisir de partager, parce que c'est sympa de partager. Voilà, donc pareil, les machins en bas, là, les pouces en bas, on s'en tape, hein, je m'en cogne que vous aimez pas, vous passez votre route, hein, vous passez votre route et puis vous allez voir ailleurs s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et puis pour les autres, pour tous les autres, merci vraiment, c'est sympa, voilà. Merci de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Et sachez que je peux créer pour vous si vous n'avez pas envie, le temps ou nécessairement la possibilité de le faire. Je crée pour vous, c'est un petit peu mon job et ça me ferait plaisir d'avoir quelques commandes en ce moment. Voilà, je vous fais des bisous, merci et à bientôt, ciao. Et ah non, pas ciao, réalise comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne réalisation. Allez, à plus. Alors, pour faire la pastèque, il vous faudra bien sûr le cœur, le rose. Ensuite, on va dégrader avec du blanc. Il vous faudra un vert clair et un vert foncé. Si vous n'avez pas de vert clair, vous mettez que le vert, quoi. Voilà, moi c'est pour un peu éliminer tout ça. Et il vous faudra du noir pour les pépins. Bien sûr, un crochet. Donc moi j'ai pris un crochet de 1,75. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Voilà, c'est à peu près tout. Et c'est même tout court. Donc on y va, c'est parti pour la pastèque. Il vous faut commencer de toute façon par un cercle magique de 6 mailles serrées. Hop, c'est parti. 1, 2, ah non, 2, c'est un vieux coton que j'ai et je l'aime pas. Voilà, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, parce qu'il y a coton et coton, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais alors, quand il se dédouble comme ça, voilà. Donc je ferme mon cercle magique. Hop, à partir de là je vais doubler chaque maille de mes mailles serrées. Donc de 6 je vais passer à 12 en faisant 1 et 2 dans la première. Donc il se dédouble, donc en fait on pique des petits brins qui n'ont rien à voir. Hop. 3 et 4 dans la deuxième, 5 et 6 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. Voilà, on en a fait 2 donc dans chaque. Ok, on passe au rang suivant en doublant toutes les 2 mailles, c'est-à-dire 1, 2 et 3 dans la suivante, 2 et 3 dans la suivante. On va passer de 12 à 18, 2 et 3. Ensuite 4, 5 et 6 dans la suivante, 7 toute seule, 8 et 9 dans la suivante, 8 et 9 au même endroit, 10 toute seule, 11 et 12 dans la suivante, 11 et 12 dans la suivante, pardon, j'ai pas fini, 13 toute seule, 14 et 15 dans la suivante, 14 et 15 dans la suivante, 16 toute seule, et on termine avec 17 et 18. Voilà. Ensuite, on va doubler toutes les 2 mailles, donc doubler 3 mailles, pardon, 2 toutes seules, 3 et 4 au même endroit, 3 et 4, ensuite 5,
6, 7 et 8 au même endroit, 7 et 8 au même endroit, 9, 10, 11 et 12 au même endroit, 11 et 12, 12, 13 toute seule, 14 toute seule, 15 et 16 au même endroit, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 au même endroit, 21 toute seule, 22 toute seule, 23 et 24 au même endroit. Voilà. Ensuite, on continue, on va doubler toutes les 4 mailles en faisant 1, 2, 3. Dans la quatrième, on double, donc on fait 4 et 5, 4 et 5, 6, 7, 8. Ici, on double, on fait 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15 au même endroit, 14 et 15 au même endroit, 15, 16, oh là là, j'arrête pas de vous taper, 16. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, 16, 17, 18, 19 et 20 au même endroit, 21, 22, 23, 24 et 25 au même endroit, 26, 27, 28, 29 et 30 au même endroit. Voilà, donc là je vais arrêter de vous faire tous les tours, je vais vous dire, on va augmenter donc toutes les 5 mailles. Je vais vous montrer, on va mettre un marqueur. Hop. Hop, 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 hop. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on va doubler. 4. Dans la cinquième, je double. 5 et 6. On recommence. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, j'en fais 2. 5 et 6. Et vous faites ça tout le rang jusqu'à arriver à la maille précédant le marqueur. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée au bout du rang, donc là je vais retirer mon marqueur. Hop. Je le mets au rang suivant et je commence ici. C'est pas très clair puisqu'en fait j'ai encore ce truc qui se dédouble, mais c'est pas grave. Alors maintenant on va augmenter toutes les 6 mailles, donc c'est facile, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et là on va faire 6 et 7, hop, ensemble. Il faut que j'arrête de vous flinguer si vous collez la gerbe à force. Alors on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,
ensemble dans la même. On fait ça tout le tour du rang jusqu'à arriver à la maille précédant le marqueur. À tout de suite. Donc là on va faire 6 et 7 ensemble. J'enlève mon marqueur. Je le replace en début du rang. Hop. Comme ceci. Et on va augmenter toutes les 7 mailles en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je termine mon rang. 7 et 8 au même endroit. J'enlève mon marqueur. Je le replace. Hop. Et je fais une augmentation toutes les 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 au même endroit. Je pense que vous avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 au même endroit. On fait comme ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin du rang. Bon, je ne vous ai pas montré les 2 dernières mailles. Mais là, on va augmenter maintenant toutes les 9 mailles. Donc, je recommence un rang. Hop. Je replace mon marqueur. C'est facile jusque-là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et arrivé à la 9e, maille, on augmente de 2, on augmente 9 et 10. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, etc. jusqu'à la fin. Voilà, je suis arrivée au bout du rang. En fait, là, on a donc 60 mailles serrées sur tout le rang. Et à partir de là, donc on va faire 2. Je place mon marqueur, pardon. Voilà. N'importe quoi. Donc là, je place mon marqueur et ce rang-là, on ne va pas faire d'augmentation. On va refaire un rang à 60 mailles serrées. Donc, je place le marqueur là et je fais une maille sur chaque maille. D'accord? Voilà. Et on va faire un rang à 60 mailles serrées en fait. Donc, une maille sur chaque maille. Je ne fais pas d'augmentation. Je fais un rang normal. Ok? Je vous retrouve tout à la fin de ce rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin des 60 mailles. Si je vous ai dit de faire ça, c'est en fait pour lui redonner un semblant de rondeur. Voilà. Ensuite, on va passer au rang suivant en augmentant toutes les 10 mailles. Donc on va faire... Hop. On va faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
là, on va faire 10. Ok, on est 10 et 11 au même endroit. On fait ça tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, on pique au même endroit. À tout de suite. Donc on va passer de 60 à 66. Alors là, on va faire un tour un peu spécial. On va augmenter en fait toutes les... On va augmenter toutes les 11 mailles. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Mais 11 et 12. Mais en fait, après l'avant-dernière augmentation, donc ici, je vous reprendrai pour changer de couleur. Donc on va faire 12, 12, 12, 12, jusque là. Et là, je vous reprends pour vous montrer comment changer de couleur. À de suite. Donc voilà, là j'ai fait mon avant-dernière augmentation, 12. Et là, je vais faire donc une, 1, 2, je suis désolée, j'ai ma machine à laver qui se met en route, mais bon, 3, 4, 5, 6, 7, et là je vais prendre le blanc et je vais venir cacher le fil. Hop, où il est? Voilà, là je vais prendre mon blanc et je vais venir cacher mon fil. Ici. 7, on va faire 8. Donc là je cache mon fil. 8, 9, 10, 11. Et avant, je fais la dernière augmentation, je fais mon 12, mais je vais prendre mon brin blanc que je vais passer ici pour faire 12. Je vous remontre. Donc là, j'en suis à 11, on est d'accord? Je repique 11, je repique au même endroit pour faire 12. Donc je prends mon fil rose en premier, je fais un jeté, je le ramène, je fais un jeté avec mon fil blanc et je termine ma maille comme ceci. Voilà. À partir de là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 au même endroit. 12 et 13. Et on fait ceci pour tout le tour. J'ai oublié de vous dire, on se retrouve après l'avant-dernière augmentation. Toujours pareil. À tout de suite. Voilà, 12 et 13, donc c'est bon. Et il me reste encore un morceau à faire. Donc je vais faire 2, 3, 4, 5. Et là, je prends le vert clair. Hop. Que je mets ici. Voilà, je prends mon vert clair. Et je vais faire donc 6, 7,
9, 10, 11, je me dû me tromper quelque part, c'est pas grave, 12, et à 13 en fait je vais faire hop, 12, et pour 13 je viens chercher ici, je prends mon vert pour changer de couleur comme j'ai fait avec le blanc précédemment. Et je continue avec le vert, mais là je vais faire une maille sur chaque, une sans augmentation, une maille sur chaque sans augmentation, voilà, avec celui-là. Ok, et je vous retrouve donc ici pour rechanger de fil et vous montrer pour terminer avec celui-là. Donc là on va faire une maille sur chaque sans augmentation et je vous montre comment on change de fil. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait comme tout à l'heure et un peu avant la fin j'ai arrêté. Hors caméra j'ai coupé les fils qui dépassaient aussi, qui étaient restés tous attachés. Donc voilà, donc là je vais incruster mon fil vert. Hop, zut, le dernier. Ah là 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 là, il veut pas, voilà. Tac. Donc mon dernier ici. Voilà. Je vais le faire comme ceci, comme j'ai fait en fait avec le blanc et le vert clair. Hop. On arrive à l'avant-dernière maille. Voilà. Puis dans la dernière où je pique, je vais chercher et en fait je ramène avec le vert foncé. Voilà. Et là je vais terminer. Pas par des mailles serrées, mais par le point écrevisse. On va faire. Et oui, je sais. Alors là, on va venir par contre faire une maille coulée dans la première des mailles. Voilà. Une maille coulée ici. Donc là, j'ai fait mon jeté. Ensuite, je vais faire le point écrevisse. Le point écrevisse, c'est un point où on revient en arrière en fait, comme les écrevisses. Donc, on va faire après le jeté. Oh là là, je suis pas claire. Après le jeté, on va faire une maille en l'air. Et vous venez piquer ici, dans le premier point. Hop. Dans le premier point, mais à l'arrière. Pas devant, mais derrière. Vous voyez? Ici. Ensuite, vous allez faire un jeté. Donc, on va chercher le fil. Et on revient. Et on passe dans les deux. Je pique à l'arrière. Je fais un jeté. Et ensemble. Je viens en arrière. Je fais un jeté. Et hop. Je pique. Et voilà. Et on fait ça tout le long. Il faut rester très 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 souple sur votre fil. Voilà. Je pique, je vais chercher. Il apparaît vite. Pour terminer un travail, c'est formidable. Voilà. Ok? Je vous laisse faire ça tout le long et je vous montre comment on termine. Voilà, j'arrive donc vers la fin. Il me reste un avant-dernier, puis un dernier point. Ok? Et là, en fait, je vais faire une maille coulée à l'envers, mais une maille coulée quand même. Hop. Voilà. Mon ciseau. Je coupe mon fil. Je fais un nœud.
c'est terminé. Je coupe mes fils un peu partout. Le ciseau coupe vraiment plus. Voilà, celui-là je vais le rentrer, je vais pas le couper. Et voilà mon pour la taille. Hop, c'est un mug de café. Ok. Bon, maintenant il nous reste à faire les petits pépins. Déjà, on va rentrer le fil. Hop. Je passe ça dans mon mouchoir. Dans mon petit fil d'aiguille. Je passe le fil ici. Si vous en avez qui traînent, hop. Je vous invite aussi à les rentrer. Voilà. On va passer au noir et on va faire les pépins de notre pastèque. Alors, soit vous faites des pépins tout le long, soit vous faites autre chose. Moi, je vais pas faire des pépins tout le long. Alors, je vais commencer ici. À peu près, voilà. Je fais pas de nœud. Si, allez, je vais faire un nœud. Vraiment pour donner un point de nœud. Donc ici, et on va faire les pépins. Il n'y a rien de plus simple. Hein. À peu près. On compte 1, 2, 3 et on laisse comme ça. 1, 2, 3 et à la quatrième on fait un pépin. Une, 2, 3 et à la quatrième on fait un pépin. Une, 2, 3 à la quatrième, je fais un pépin. Une, 2, 3 à la quatrième, je fais un pépin. Je pense que vous avez compris le principe. Je fais un pépin. Une, 2, 3 à la quatrième, je fais un pépin. Voilà. Une, 2, 3 à la quatrième, je fais un pépin. Et je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais venir passer ici, à peu près. Voilà. Et on va remonter comme ceci, à peu près entre les deux. Pas beau mon pépin. Je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée. Je vous reprends. Bon, vous avez compris le principe. Là, on va faire entre les deux. Voilà. On va revenir comme ça. Si vous voulez faire tout le tour, faites tout le tour, mais moi je vais vous montrer à la fin comment je fais. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle
une petite bouche ici. Oups. Et ici, je vais faire un petit œil. Et un second petit œil. Et voilà, mon petit sous-boc à moi. Je vais refaire un pépin ou deux ici, histoire de parfaire le truc. Mon petit sous-tasse de thé, parce que je ne bois plus que du thé. Et voilà. Ensuite, derrière, ça ressemble plus trop à quelque chose, mais c'est pas grave. Voilà notre petite création du jour. Elle est mignonnette. Je vais venir ici, hop, passer derrière tous les fils pour arriver jusqu'à mon premier petit nœud. Hop. Et hop. Et je vais m'en faire un deuxième. Et voilà, il est terminé. Et voilà, il est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Hop. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il est un petit peu aux couleurs d'été. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je peux créer pour vous aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Des poutous, du crochet et tout. Ciao!